Stéphanie Agrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la région stéphanoise. Merci. Bienvenue également sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Le spectacle, c'était Paroles de clitoris. Comment ça vous est venu, cette idée d'écrire un spectacle sur le clitoris? Alors ça m'est venu parce qu'en fait, j'ai un ami qui était docteur en pharmacie, qui un soir après une rupture m'a dit « Écoute, je comprends rien aux femmes, ça serait vraiment bien que tu m'expliques comment faire avec le clitoris. » Et donc je lui ai fait 2h30 de conférence et il m'a dit « Je vais te présenter quelqu'un qui propose des conférences. » Et donc j'ai rencontré cette dame, j'ai bu 3 mojitos et j'ai dit au bout du 3e mojito, je vais me déguiser en clitoris et je l'appellerai Parole de clitoris. Et ça a démarré il y a bientôt 10 ans comme ça. Et comment vous avez écrit ça? Parce que j'imagine qu'il y a toute une trame à développer quand on fait un spectacle. Oui. Comment on procède? Il y a des étapes. L'écriture, elle se passe comment? Alors au départ, c'était très long puisque ça durait 2h30. Ouais. Et en fait, petit à petit, quand ça a vraiment pris le format d'un spectacle et d'une comédie, en fait, on a récupéré les morceaux qui étaient, le plus informatif et 2, qui faisaient le plus rire les gens. Ça veut dire que d'une conférence, vous êtes passé à un spectacle? Oui. Si j'ai bien compris l'histoire du spectacle aussi. Oui, c'est exactement ça. Vous êtes également sexothérapeute. Oui. Quel est le rapport entre sexothérapeute et être sur scène? Alors, pour moi, le seul rapport qu'il va y avoir, c'est que quand j'ai une salle qui est remplie, je touche beaucoup plus de personnes. Enfin, je parle à beaucoup plus de personnes que ce qui peut se passer en consultation. Donc, en fait, le message que je cherche à passer dans chacun des spectacles, je le passe au plus grand nombre en un temps beaucoup plus court. Donc, j'ai l'impression de mieux faire passer l'information à un maximum de personnes. Le fait avoir un métier qui sexothérapeute et d'être sur scène, finalement, c'est 2 métiers différents. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous aviez déjà l'envie d'être sur scène ou alors ça s'est fait comme ça, progressivement? Non, alors moi, j'avais déjà l'envie d'être sur scène quand j'étais plus jeune. Vous êtes à l'aise sur scène en plus, hein? Oui, je suis à l'aise sur scène parce que je suis en tenue. Ouais. Voilà, parce que si vous me voyez en civil, je suis beaucoup moins à l'aise. Et vous avez un magnifique costume. Merci. Oui, j'avoue qu'il est pas mal celui-là. Et en fait, oui, j'avais fait du théâtre quand j'étais plus jeune et j'ai associé les deux parce que vraiment pour moi le plus important c'est de faire passer un message aux gens et qu'ils rigolent surtout, qu'ils apprennent avec de l'humour. C'est toutes des choses que vous faites dans votre métier ou alors vous avez été chercher de la documentation? Ou j'oserais même dire dans votre vie personnelle? Alors, je me suis beaucoup formée, je me suis beaucoup informée aussi, et après, je suis vraiment une passionnée de l'humain d'abord, de la psychologie et de la sexologie. On appelle ça un one-woman show éducatif? Alors oui, on peut appeler ça un one-woman show éducatif. Il y en a qui appellent ça une conférence gesticulée. Gesticulée? Oui. Quand les gens sortent, ils sont plus informés ou ils ont beaucoup rigolé? Comment on peut finalement solder le spectacle en disant qu'on a appris quelque chose ou alors on s'est bien marré? Ah non, je pense qu'on a appris quelque chose. Ouais. Non, je pense que vraiment ils ont appris quelque chose. Ne serait-ce que le rôle du clitoris dans l'accouchement, le phare et tout ça. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'apprendre, d'informer de façon drôle. J'ai un mauvais souvenir de mes cours de SVT au collège. J'ai essayé de faire mieux. Ils sont tellement loin que je ne me rappelle même plus. C'est un cours pas comme les autres finalement. Non, c'est un cours particulier en clitologique. Et vous êtes là pour faire passer des messages. Vous avez insisté sur l'excision. Oui. Là, on passe du comique finalement au dramatique. Oui, mais on passe pour moi, c'est quand même la racine de mon métier. C'est ce que je suis et c'est ce que je fais. Et c'était mon objectif, de faire rire les gens, mais de faire passer un message à chaque spectacle. Donc, et ça fait quand même partie de notre vie, de notre quotidien. Donc c'est important pour moi d'informer. Quelle est la proportion d'excision en France? Vous avez une idée? Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il y a une excision toutes les 6 minutes dans le monde. Mais après, vous dire des chiffres exacts, j'ai du mal à retenir les prénoms, alors les chiffres, c'est dramatique. Quelque chose que j'ai retenu, moi, vous avez parlé d'excision en France aussi. Oui. C'est pas illégal? Si, totalement. Comme beaucoup de choses qui sont quand même pratiquées. Bon, on en est où en 2026? Alors, je pense qu'il y a énormément de progrès, mais en fait, le plus important, c'est pas de condamner, c'est pas de montrer du doigt, c'est vraiment de faire passer l'information. On revient toujours à la même chose, c'est que plus il y a de personnes qui vont être au courant du rôle que ça a dans notre corps, le clitoris, et où combien c'est important de ne pas le mutiler, pour quelque raison que ce soit, moins il y en aura. Parce que quand ça touche le cœur des femmes, après elles ne le pratiquent pas à d'autres femmes de leur famille ou d'autres femmes qu'elles connaissent. Comment on explique cette histoire de l'excision finalement? Vous êtes une femme, vous êtes sexothérapeute. Comment on l'explique? Parce que nous les hommes, on a l'impression d'être un peu en dehors du sujet et on est quand même touchés. Comment vous expliquez cette pratique finalement? Alors
à la base de la base, c'était... Alors oui, certes, c'est une mutilation, mais au départ, c'était fait pour protéger les jeunes filles ou les petites filles d'éventuelles agressions sexuelles. Le Donc, point de départ, il était là, en Le fait. fait de protéger, on a créé finalement le contraire. Totalement. Et de différentes façons, parce qu'il n'y a pas que l'excision. Il y a le fait de recoudre les petites et grandes lèvres aussi. Enfin, il y a beaucoup de mutilations qui sont faites aux femmes. Là, on dérive, on n'est plus dans le spectacle, mais dans Oui. le médical. Mais c'est important quand même de comprendre un peu les choses aussi. On peut rire de tout, comme on dit, mais c'est bien de savoir qu'il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Le fait que vous soyez originaire de Toulouse, est-ce que ça joue dans le spectacle aussi? Parce que vous jouez beaucoup sur votre accent. Alors, pas du tout. Mais je joue pas sur mon accent, j'ai un accent. Moi, je m'en rends pas compte. Non, Oui, mais vous avez beaucoup parlé tout au long du spectacle de l'accent. Alors vous vous êtes foutu de nous parce que nous on a l'accent un peu plus Rond-point. froid, un peu plus froid. Rond-point. Le rond-point. J'ai aussi noté que vous allez finalement peut-être prendre un appartement dans la région parce que vous avez beaucoup de dates dans la région qui vont venir. Oui, moi je vous aime, vous m'aimez. Enfin, c'est une histoire d'amour. Oui, j'ai plein de dates. Vous allez à revenir venir. jouer 2 autres spectacles à la Maison Seine. Voilà, oui, c'est Vulvissime le 31 mars. Ouais. Et Sous la couette saison 1, les débuts, le 5 mai. C'est un ordre chronologique ou alors c'est des spectacles qu'on peut voir différemment? Non, vous pouvez les voir différemment. Et ces spectacles, ils seront pas qu'ici, j'ai vu d'autres dates ailleurs. Oui, je joue Vous pouvez y aller, votre région. Je joue à la Comédie du Triomphe à Saint-Étienne. En plein cœur de Saint-Étienne. Oui, pour la journée du 8 mars, en fait, on a décidé journée de la faire femme, la journée de la femme. Donc je refais Parole de clitoris et je fais Sous la couette saison 1 les débuts parce que chacun de mes spectacles a un message. Donc comme je l'ai dit, Parole de clitoris, l'excision, c'est Vulvissime, les violences faites aux femmes. Et Sous la couette, saison 1, les débuts, je veux parler de la prostate, de la palpation de la poitrine pour les cancers du Et sein. là, c'est pour nous, la prostate. Voilà, le message est passé. Surtout que oui, on commence à être dans ces âges-là. Hein. Voilà, 8 mars, donc du coup on se voit le 8 mars où Est-ce que vous écrivez déjà sur autre chose? Ou Oui. alors vous vous contentez de jouer les 3 spectacles Ah oui, non, j'écris. qui sont déjà beaucoup de choses à faire. Non, j'écris. J'en ai écrit 2 autres. Ouais, et quand vous écrivez, ça vient comment? Ça vient en voiture Ouais. quand on est en tournée avec mon mari dans le trajet retour. Ouais. Comme on a beaucoup de routes en général à faire au retour, je lui dis « Oh tiens, je ferais bien un spectacle sur ça » et je commence à l'écrire dans la voiture. Donc sur le retour, j'écris. Et vous avez peut-être prévu de prolonger par un livre, peut-être? Oui, d'abord le livre de Parole de clitoris et après un livre à destination des personnes qui accompagnent les ados dans l'éducation et le développement émotionnel et sexuel puisque je forme aussi. C'est mon autre casquette. On a parlé de médical, on a parlé de culture, parce que c'est un spectacle. On n'a pas parlé d'économie, et on va venir à l'économie. Comment vous faites pour vendre vos spectacles? Est-ce que c'est facile d'aller dire aux gens, je viens vous vendre Parole de clitoris? Alors au départ c'était très difficile parce qu'il y avait clitoris il y a 10 ans dans le titre, donc ça ne fonctionnait pas du tout. Aujourd'hui c'est mon public qui me permet de venir jouer un petit peu partout. Et, Vous avez aujourd'hui, créé un réseau? Oui, de public, des gens qu'on rencontre au fil des tournées, au fil des spectacles. Et c'est eux en fait qui nous disent « Ah je connais un théâtre, vous devriez les contacter ». Et des fois c'est même les gens qui contactent la structure pour nous. Et comment vous conciliez le fait d'être sexothérapeute, hein, je le dis doucement pour ne pas me tromper, et comédienne finalement sur... Est-ce que l'agenda il doit être compliqué quand même? En plus il y a de la circulation puisqu'il faut voyager. En fait, les dates de tournée, par exemple, il y a des mois où on ne tourne pas du tout, parce que les gens préfèrent apéro, barbecue, vacances, donc mai, juin, juillet, août, septembre. Et tomates, voilà. Là, il faut voir le spectacle. Oui, il y a des dates, il y a vraiment des périodes pour le spectacle. Et puis après, il y a le reste de l'activité, les autres mois de l'année. C'est une organisation, mais ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas la partie organisation de l'équipe, c'est mon mari. Voilà. C'est lui qui gère. Vous êtes booké sur plusieurs mois, comment ça se passe là aussi? Jusqu'en 2027. En 2027 Très bien. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à Parole de clitoris. Merci. Et puis, on se voit le 8 mars sous Nous la avons couette. annoncé la date. Pour notre Pour la prostate. prostate. Pour notre prostate. Voilà. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.